Eh bien, je vous invite à ouvrir avec moi le livre de Daniel au chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 1er. Daniel, chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole est vraie et annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun pain délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois. J'étais au bord du grand fleuve qui est le Tigre. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le bruit de ses paroles était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut défiguré, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais le visage contre terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, prends courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-je pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Et moi, la 1re année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Amen. Je souhaite vous orienter vers 1 ou 2 passages ce matin, parfois plus que d'habitude, mais Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Cette parole est vraie et annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Arrêt. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas réellement dans notre monde ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Comment se fait-il qu'il soit si incroyablement brisé? C'est la question que beaucoup de gens se posent en conséquence. Non seulement des événements du 11-13, mais de tout ce que ces événements représentent dans la vie des gens et dans la situation des nations. Vous vous êtes peut-être posé la question, vous êtes peut-être même venu à l'église ce matin dans l'espoir de trouver, d'une manière ou d'une autre, une réponse à cette question parce que vous êtes profondément inquiet, et c'est compréhensible. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Comment expliquer les atrocités de ces jours? Pourquoi se fait-il que, malgré toutes nos tentatives d'unité, unité des nations, des foyers, et ainsi de suite, il y ait tant de conflits dans notre monde? Et peut-être, plus important encore, quand tout cela finira-t-il, si tant est que cela finisse un jour? Ce n'est pas seulement une figure de rhétorique. Je constate, et je suis sûr que vous le constatez aussi, que ces questions abondent en ce moment.
Cela a tout son sens, et il est peut-être surprenant pour nous, chose que nous pourrons ensuite transmettre à d'autres, de reconnaître que le 10e chapitre de Daniel nous aide réellement sur ce point. Il ne nous aide pas d'une manière exclusive à ce chapitre 10, c'est en accord avec le reste du livre, et cela nous permet de nous attaquer à ce genre de questions. Le chapitre 10 marque le début de la section finale du livre. Il s'agit largement d'une vision suivie d'une prophétie prolongée qui court tout au long du chapitre 11 et jusqu'au chapitre 12. Et comme nous l'avons dit tant de fois dans cette étude, il est absolument impératif que nous ne nous laissions pas distraire par des détails discutables, mais que nous veillions plutôt à nous concentrer sur les thèmes majeurs qui se dégagent du texte. Nous avons répété maintes et maintes fois, en citant la Confession de Westminster, que toutes les parties de la Bible ne sont pas également compréhensibles ou aussi faciles à comprendre que d'autres. Mais les parties qui se rapportent au récit progressif du salut, tant par leurs affirmations individuelles que par leur impact cumulatif, ne laissent aucun doute à l'homme ou à la femme sur le fait que le salut appartient au Seigneur. Il ressort immédiatement de la lecture du premier verset que Daniel a été averti de ce qu'il appelle un grand conflit, et que cette parole qui lui est parvenue a été comprise. Il possède une certaine compréhension de la vision. Nous reviendrons sur cette vision plus tard dans la journée, si tout va bien. Ce qu'il nous clarifie en l'enregistrant pour nous, c'est que ce qui se passait, pour ainsi dire sur le terrain, était lié à un conflit dans les lieux célestes. Le drame de l'histoire en cours doit être compris à la lumière de tout ce que la Bible explicite concernant l'histoire. Encore une fois, pour nous répéter, nous avons dit à de nombreuses reprises que la seule façon de réellement comprendre l'histoire du monde est d'utiliser nos Bibles. Non pas que tous les événements du récit historique s'y trouvent. Je n'ai pas trouvé la bataille d'Hastings dans la Bible, ni Napoléon, et ainsi de suite. Néanmoins, c'est par la manière dont la Bible expose le drame de l'histoire que nous pouvons dire « Eh bien, je peux commencer à donner un sens à ce qui se passe ici. » Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que les événements des 10 derniers jours environ ont créé chez beaucoup d'entre nous l'impression qu'il y a quelque chose de bien plus profond, quelque chose de bien plus sinistre derrière ces événements horribles dans notre monde, particulièrement ces événements qui manifestent l'opposition farouche de beaucoup dans notre monde à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent à ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des questions doit sûrement être « Pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi devrait-il en être ainsi ? Pourquoi les disciples de Jésus sont-ils si manifestement combattus, contrairement aux disciples d'autres figures religieuses ?» Abraham Kuyper est célèbre pour beaucoup de choses, mais sa grande citation que la plupart des gens connaissent est la suivante. « Il n'y a pas un seul pouce carré dans tout le domaine de notre existence humaine sur lequel le Christ, qui est souverain sur tout, ne s'écrie « à moi ». Pas un seul pouce carré dans tout le domaine de l'existence humaine n'existe en dehors du Christ. La personne à côté de laquelle vous êtes assis ne pourrait exister, n'existe pas en dehors du Christ. L'eau qui coule de votre robinet n'existe pas en dehors du Christ. Les étoiles dans le ciel. Et nous pourrions continuer ainsi à témoigner de ce que dit Kuyper. Jésus, dit Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens, a été ressuscité d'entre les morts. Il est assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, et au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Or, Paul écrit cela à l'église d'Éphèse, qui est persécutée, qui se retrouve marginalisée, qui souffre de toutes sortes d'épreuves directement liées à son affirmation du fait que Jésus est le sauveur de tous ceux qui viennent à lui par la foi. Et c'est à cause de cela que le malin et ses acolytes s'opposent à cette réalité même, et, par conséquent, engage le combat. Ce n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. C'est le conflit annoncé dès le tout début de la Bible dans la Genèse, au chapitre 3. Ce passage, auquel nous nous référons de temps en temps, est appelé en termes théologiques le proto-évangile. Le voici. Dieu s'adresse au serpent, à Satan. Il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Vous avez ici cette prophétie pointant finalement vers le Christ à venir. En conséquence, tout conflit dans le monde peut, en fin de compte, être tracé jusqu'à cette racine unique. Vous n'apprendrez pas cela en écoutant les informations. Je ne pense pas avoir entendu qui que ce soit, ni lu dans aucun journal cette semaine, quelqu'un dire « Eh bien, vous savez, il n'est pas surprenant que tout cela arrive car, après tout, nous vivons avec un conflit dans les lieux célestes. »
Il y a une grande bataille cosmique qui s'ensuit dans un royaume que nous ne voyons pas réellement et que nous sommes enclins à rejeter en tant que rationalistes scientifiques, en tant que personnes disant que tout ce que nous avons est le présent et que toute la réalité réside dans le tangible, le visible et l'observable. Pourtant la Bible défie cela. Notre combat, dit alors Paul dans Éphésiens 6, après avoir identifié le triomphe du Christ, n'est pas contre un ennemi physique. C'est contre des organisations et des puissances qui sont spirituelles. Nous sommes confrontés à la puissance invisible qui contrôle ce monde de ténèbres et aux agents spirituels issus du quartier général même du mal. À présent, vous allez devoir décider si vous croyez cela ou non. Vous allez devoir déterminer si vous allez vous incliner devant l'autorité de la parole de Dieu et réaliser que le conflit dans notre monde, ainsi que l'opposition au Seigneur Jésus et à son peuple, manifeste dans de nombreuses parties de notre monde aujourd'hui, n'est pas simplement le résultat d'un tâtonnement politique, d'une inaptitude ou d'une mauvaise attitude de la part des gens, mais qu'il est traçable au fait qu'au sein des couloirs du pouvoir, au sein des gouvernements du monde, des forces invisibles, sombres et sinistres sont à l'œuvre, que les personnes mêmes qui prennent des décisions pourraient être, sans le savoir, les agents mêmes de ces choses. Cela semble si bizarre, n'est-ce pas? Permettez-moi de citer à nouveau Kuyper dans sa deuxième citation la plus célèbre, lors de l'ouverture, je crois, de l'Université libre d'Amsterdam. Voici ce qu'il dit. « Si le rideau était un jour tiré et que le monde spirituel derrière lui apparaissait, il exposerait à notre vision spirituelle une lutte si intense, si convulsive, balayant tout sur son passage, que la bataille la plus féroce jamais menée sur Terre semblerait, en comparaison, un simple jeu d'enfant. Ce n'est pas ici-bas, mais là-haut. C'est là que le véritable conflit est mené, et notre lutte terrestre n'est que le contre-coup de son sillage. Les forces les plus puissantes de notre monde sont des forces invisibles, et nous vivons en fait nos vies largement, sinon dans certains cas complètement, inconscients des batailles spirituelles qui se déroulent dans les lieux célestes. Si nous en avions jamais douté, nos études dans Daniel nous montrent parfaitement que Dieu révèle à son serviteur, 6 siècles avant Jésus-Christ, que l'imminence du conflit sur le terrain auquel le peuple de Dieu est confronté est emblématique de celui qui se poursuivra à travers les âges, jusqu'à ce que, lors de ce dénouement final, le Christ, qui est tout en tous, vienne nous introduire dans un royaume entièrement différent. Cela semble être une très longue introduction, et j'imagine qu'elle l'est, mais elle a un but. Je veux m'assurer que nous plantions le décor. Je souhaite ensuite que nous n'allions pas plus loin que les 2 ou 3 premiers versets. Nous reviendrons sur le gros du texte plus tard. J'ai noté dans mes notes un titre qui dit « Daniel, servant toujours après toutes ces années ». Ceux d'entre vous qui sont fans de Paul Simon reconnaîtront d'où vient cette notion. Au lieu de toujours fou après toutes ces années, ce qui correspond à beaucoup d'entre nous, Daniel, lui, sert toujours après toutes ces années. Il est intéressant pour moi, et j'espère pour vous aussi, ce qui mérite d'être commenté, que ce premier verset du chapitre 10 semble nous ramener directement au début du livre entier, en identifiant le cadre temporel comme étant la 3e année de Cyrus, roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltchatsar. Eh bien, nous savons qu'il s'appelait Beltchatsar. Pourquoi le mentionner ici? Probablement pour nous rappeler que ce qui se passe au chapitre 10 est directement lié à tout ce qui a précédé. Si vous retournez au premier chapitre de Daniel pour un instant, vous voyez au verset 7 que le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, il donna celui de Beltchatsar, et au verset 21, le tout dernier verset du chapitre. Daniel fut ainsi jusqu'à la 1re année du roi Cyrus. Eh bien, nous voici maintenant au chapitre 10, verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse. Je pense que c'est un renforcement délibéré de ces choses, afin que nous puissions reconnaître que Dieu, qui l'avait placé dans cette position, était toujours avec lui, et que ce Daniel servait toujours. Vous direz, eh bien, il était censé être là jusqu'à la 1re année du roi Cyrus, et maintenant il est dit qu'à la 3e année, il y était encore. Oh oui, il était seulement dit qu'il y serait jusqu'à la 1re. Il n'était pas dit qu'il n'y serait pas plus longtemps. Peut-être que c'est jusqu'à la 1re année que son service officiel s'est achevé, et qu'après cela, il est passé en mode retraite. Ainsi, le temps que nous arrivions à l'an 3, il est confronté à cette parole. Il comprend quelque chose de la vision et, après nous avoir donné cette sorte d'introduction éditoriale, il va nous raconter exactement ce qui se passait. En étudiant cela, j'ai pensé qu'il serait utile de s'arrêter un instant pour reconnaître 3 aspects de la vie
et du service de Daniel. Il se distingue par son service du Dieu vivant. Vous vous souvenez, au chapitre 6, lorsqu'il est dans la fosse aux lions et que le roi, qui a passé une nuit agitée, descend tôt le matin pour voir si Daniel est encore là. Lorsqu'il s'écrie d'une voix angoissée, vous vous souvenez de ce qu'il est écrit? Il s'est approché de la fosse. C'est le 20e verset de Daniel 6. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Il n'a pas dit « Ô Daniel, rêveur de rêves, visionnaire, Daniel, grand chef, Daniel, fantastique administrateur. » Toutes ces choses étaient vraies. Non, il dit « Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Puis il demande « Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et bien sûr, la réponse était oui. C'est ainsi qu'il est identifié tout au long du livre par son service du Dieu vivant. Voici les 3 mots que je veux que vous reteniez. Premièrement, remarquez qu'il est fidèle. Il est fidèle à cet égard. À cette époque, c'était un vieil homme. S'il avait été emmené à l'âge de 18 ans et que 70 années se sont écoulées, il a alors 88 ans. Il est assurément dans la seconde moitié de sa 8e décennie. Il a l'âge de certains d'entre nous ici, il a l'âge que certains espèrent atteindre un jour. Et tout au long du livre, il a été marqué par sa fidélité, particulièrement sous 2 aspects. Absolument fidèle à l'écoute de la parole de Dieu et absolument fidèle dans la recherche de la face de Dieu. Écouter sa parole et chercher sa face. C'est ce qui agaça ses amis et ses compagnons. Pourquoi dois-tu être ainsi? Pourquoi ne peux-tu pas faire comme tout le monde? Pourquoi dois-tu être si investi dans tout cela? Et c'était bien sûr la base de leur accusation contre lui, car ils savaient qu'ils le trouveraient dans cette situation à cause de sa fidélité dans ces domaines. Il est, si vous voulez, l'incarnation de la seconde moitié d'Ésaïe 66, 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à ma parole. » Et c'est dans cette réponse tremblante à la parole de Dieu que nous trouvons Daniel ici. Encore une fois, il est important de réaliser que la 3e année de Cyrus, roi de Perse, est un repère pour nous permettre de reconnaître ce qui se passe ailleurs. Ici, vous devez vous tourner vers Esdras, au chapitre 1er, un instant, afin de saisir cela. Esdras chapitre 1er dit « La 1re année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Bund de Martan. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu que Dieu a permis à Nebuchadnezzar d'emmener le peuple de Dieu en exil. Maintenant, il a prophétisé par Jérémie 25, ce que nous avons vu dimanche soir dernier, que la fin de ce temps viendrait et qu'il y aurait une opportunité de rapatriement. Comment allait-il être possible pour le peuple de retourner à Jérusalem? Eh bien Dieu dit, je vais m'en occuper. Il réveille donc l'esprit de Cyrus. Il le met dans le cœur de Cyrus, pour ainsi dire. Et Cyrus publie partout que quiconque souhaite remonter à Jérusalem est désormais libre de partir, et il promet de les aider dans leur départ. Un certain nombre d'entre eux partent, mais curieusement, Daniel ne part pas. Je me demande si cela vous frappe autant que moi. Auriez-vous pensé que Daniel serait la première personne à partir? On pourrait penser qu'il dirait « Écoutez, nous rentrons et j'ai été très important dans tout ce programme. Je vais être en tête du défilé. Je veux m'assurer que tout le monde me voit, que tout le monde me connaît et que le mérite me soit attribué là où il est dû. » Eh bien, il n'y a rien de tout cela, n'est-ce pas? Il n'y en aurait pas chez celui qui est humble, dont l'esprit est contrit et qui tremble à la parole. Je suppose qu'une partie de la raison pour laquelle il ne rentrait pas, c'est qu'il n'en avait pas envie. À 86 ans, on a probablement plus envie de faire certaines des choses qu'on faisait à 46, 36 ou 26, ou même 76 ans. Il n'avait plus la même vigueur physique que lorsqu'il était jeune. Et après tout, il y avait des gens comme Esdras et Néhémie, ainsi que leurs assistants, qui avaient été placés là ostensiblement pour faire le gros du travail. Daniel reste donc, et il fait un travail de fond bien à lui. Quel est ce travail de fond? Il prie, il prie. Sa fidélité se révèle dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la recherche de sa face. Et tandis qu'il cherche la face de Dieu, ayant compris le grand conflit qui s'annonce, il prie pour le peuple de Dieu, tant pour leur retour immédiat à Jérusalem que dans la conscience du conflit qui suivra ce retour. En d'autres termes, de façon tout à fait remarquable,
Il s'engage dans un projet dans lequel il n'a lui-même aucune part immédiate et dont il ne verra pas l'aboutissement de son vivant. Il me semble que c'est là l'un des grands tests, surtout à mesure que nous avançons dans la vie. On me dit depuis 32 ans maintenant que Cleveland est en train de revenir, apparemment. J'aime Cleveland, c'est ma maison, je ne manque pas de respect. Mais il y a encore du chemin à faire. Je veux dire, je ne peux plus aller chez Higbee's, Ellie's et les autres pour Noël. Maintenant, c'est un casino qui revient, paraît-il. Sans vouloir nuire aux urbanistes, le chaînon manquant dans une ville comme celle-ci ou dans d'autres villes, c'est d'avoir des dirigeants prêts à mener, même s'ils ne voient pas l'accomplissement de leur vision, même s'ils ne vivent pas assez longtemps pour réaliser la transformation radicale impliquée. Si nous ne voulons agir que sur ce qui nous gratifie immédiatement, nous ne ferons probablement jamais de différence. Le vrai test réside dans ceux qui sont prêts à voir au-delà des paramètres, au-delà de l'horizon, et à se donner fidèlement pour ce dont ils ne profiteront jamais eux-mêmes. Et c'est exactement ce que vous avez ici avec Daniel. Il est engagé là-dedans, même s'il ne lui appartient pas de le voir. Vous voyez, c'est en partie pour cela que nous prions pour nos enfants non sauvés et nos petits-enfants non convertis, dans l'espoir que l'une des joies posthumes du ciel sera de voir alors, en ce jour-là, la réponse à nos prières, de voir que Dieu a réellement accompli ses promesses d'alliance, et que ce pourquoi nous avons travaillé et prié longtemps sans jamais en voir la fin puisse être à nous pour en jouir ce jour-là. Il était fidèle. Deuxièmement, il était aussi craintif. Je ne vais pas parcourir tout le chapitre, mais vous pouvez voir combien de fois cette notion revient. Les rapports qui lui parvenaient n'étaient probablement pas l'occasion d'une joie immédiate. En fait, on nous dit qu'il fut dans le deuil pendant 3 semaines. Sa vie était dévastée tant par la vision que, vraisemblablement, par les rapports reçus. Pour vos devoirs, vous pouvez lire Esdras chapitre 4. Vous y découvrirez que, bien que le projet de construction ait commencé, il s'est vite arrêté brutalement. Dès que les gens ont réalisé ce qui se passait et que leur attention était toujours portée sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont dit « Nous ne voulons aucune part à cela, nous voulons nous y opposer ». Et finalement, tout s'arrête. C'est en suspens jusqu'au début de Néhémie, lorsque celui-ci s'attriste en présence du roi dans la capitale de Suse, et qu'il finit par monter et reprendre le projet qui s'était arrêté. Il y a donc une raison pour laquelle Daniel est aussi craintif qu'il le montre. Je trouve très encourageant qu'il soit à la fois fidèle et craintif. Vous voyez, on pourrait penser que si l'on est fidèle, on ne sera pas craintif, et que si l'on est craintif, on ne peut pas être fidèle. Mais en réalité, je pense que la fidélité et la crainte forment une combinaison compréhensible. On la retrouve certainement tout au long de la Bible. Gédéon, tu es un vaillant héros. Je pense que tu te trompes de personne, Seigneur. Je suis le plus petit, je suis le moindre. Jérémie, tu seras le prophète des nations. Je ne sais point parler, je suis un enfant. Que ferai-je? Moïse, tu es l'homme qu'il faut pour Pharaon. Va vers Pharaon et dis, laisse partir mon peuple. Je ne suis pas doué pour cela, mon Dieu. Mon frère, lui, c'est un bon orateur, mais moi, je ne suis pas ton homme. Et celui qui fut fidèle jusqu'à la mort, qui a reçu la couronne de vie, a dit dans le jardin de Gethsémane, « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Fidèle et craintif. Vous voyez, Daniel dément l'idée de la personnalité rude et conquérante. Au lieu de cela, nous le trouvons non pas debout à donner des ordres, mais à genoux à demander à Dieu ce qu'il doit faire. Fidèle et craintif. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le premier mot que lui adresse le visiteur angélique au verset 12 est « Ne crains rien ». Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit « Daniel, ne crains rien ». On n'a pas besoin de dire aux gens de ne rien craindre s'ils n'ont pas peur. Et troisièmement, frêle. Frêle, c'est très direct, n'est-ce pas? Il était fidèle, il était craintif et il était frêle. La réception de cette parole et de la vision a fait peser sur lui un lourd fardeau. Vous pouvez lire cela partout, et je vous encourage à le relire en prévision de ce soir, alors que nous tentons d'étudier le corps du texte. Le conflit allait être sévère. Le conflit allait impliquer des souffrances parmi le peuple de Dieu, et sa fragilité est apparente. Il se retrouve en transe. Il se retrouve une fois de plus jeté à terre, la face contre le sol. Il est frappé de mutisme. Sa rencontre avec la majesté et la grandeur de Dieu ne le pousse pas à passer à la télévision pour raconter son histoire incroyable, mais le remet, une fois de plus, face contre terre. Alors quelle parole lui est adressée?
Eh bien, verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, prends courage. » C'est semblable à la parole de Dieu à Josué, n'est-ce pas? Et à la parole de Dieu à travers toute la Bible. Maintenant, quand nous réfléchissons ainsi, et que nous réalisons que nos vies ne sont qu'une ombre, qu'un souffle, nous sommes là aujourd'hui, nous partons demain, nous ferions bien de nous arrêter un instant pour voir si cette image de la vie de Daniel n'a pas un message particulier pour une certaine catégorie de personnes dans cette salle. Je fais partie de ce groupe démographique, et ceux d'entre vous qui n'en font pas partie doivent tout de même écouter ce que je vais dire. Je m'adresse à présent à ceux qui sont nés un peu plus tôt que les autres, qui sont arrivés au chapitre de clôture de leur vie, en reconnaissant que Dieu, dans ses desseins, nous a amenés ici, et en veillant à ce que nous réalisions qu'en le faisant, il nous a donné la maturité comme un cadeau. Nous n'avons pas vécu aussi longtemps par hasard, et il se pourrait bien que nos meilleurs jours soient devant nous, malgré tout ce que notre culture prétend. Elle dit qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour cela, que vous pourriez aussi bien aller vous fossiliser en Floride parce que vous n'avez plus rien à faire ni rien à dire. Prenez votre forfait retraite et fuyez vers la frontière. C'est ainsi. Et quand nous sommes tentés de faire cela, particulièrement en termes chrétiens, dans les cercles chrétiens et dans le domaine du travail de l'Église, nous sommes en réel danger. Par conséquent, je vous suggère qu'il est important de s'inspirer du livre de Daniel. Daniel ne regarde pas vers le bon vieux temps. Si nous avions passé du temps avec Daniel, nous ne l'aurions pas trouvé en train de dire « Vous savez, laissez-moi vous raconter comment c'était il y a 70 ans. J'étais vraiment au sommet de ma forme à l'époque. On assurait, moi et quelques amis. Waouh! Si seulement je pouvais vous expliquer tout cela. C'était formidable. » Vous ne le trouveriez pas en train de faire cela. Vous ne le trouveriez pas non plus plongé dans les regrets, les récriminations et certainement pas dans la nostalgie. Non. Il sait qu'il est à ce moment précis du temps et qu'il a une œuvre à accomplir. Son œuvre n'est pas la même que celle de ceux qui sont rapatriés. Son œuvre n'est pas celle de la construction avec Esdras et Néhémie. Son œuvre, maintenant, est de continuer à faire ce que Dieu lui a permis de faire. Écouter la voix de Dieu, chercher la face de Dieu et prier pour le peuple de Dieu. Quel privilège incroyable! Quel privilège incroyable! Et si vous vous trouvez découragé, abattu, pensant que d'une manière ou d'une autre vous êtes hors jeu, que vous n'avez plus de réelle contribution à apporter, alors prêtez une attention particulière à ceci. Il y a du travail à faire. La vision a souligné pour lui la nécessité vitale de se tourner vers Dieu avec une dévotion entière, une dépendance totale, et de confesser que nous ne pouvons rien faire et que Dieu seul peut agir. En d'autres termes, pour reprendre les termes de 2 Corinthiens 4, confesser le fait que nous ne sommes en réalité que de vieux vases de terre. De vieux vases de terre. À présent, si j'étais un autre type de prédicateur, je dirais « Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui « Tu es un vieux vase de terre ». Mais je ne vais pas faire cela. Cependant, vous pourrez le faire en rentrant chez vous. Et certains d'entre vous y pensent déjà. Mais le fait est que nous le sommes. Nous sommes de plus en plus fêlés. Nous sommes là depuis longtemps. Nous n'avons plus l'apparence que nous avions autrefois. Physiquement, il y a un aspect dégénératif. Émotionnellement, cela peut être le cas. Certainement en termes de perte de mémoire cognitive et de toutes ces autres choses, nous le reconnaissons. Mais Dieu a eu pour dessein de nous amener à ce jour, à ce dimanche particulier, afin que nous reconnaissions que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Et si ce n'est pas fini, alors nous devons reconnaître qu'un nombre incalculable de serviteurs inconnus, fidèles, frêles, craintifs et persévérants dans la prière seront révélés dans la gloire. Un nombre incalculable de personnes inconnues. En d'autres termes, quand nous lisons dans la Bible ce que sera de voir le Christ, d'être rendu semblable à lui et de recevoir les couronnes qu'il a destinées aux siens, aucun de nous ne sera déçu par ce qu'il recevra. Mais je pense que nous serons surpris sans être déçus. Et nous dirons, comment se fait-il que cette vieille Madame Chose se soit retrouvée dans un si bel endroit? Elle ne semblait jamais rien faire à l'église. Eh bien, qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Le Dieu qui voit dans le secret la récompensera ouvertement. Certes, elle n'était pas sur le devant de la scène. Il n'était pas sur le devant de la scène. Il n'était jamais en avant. Il ne faisait apparemment rien du tout. Oh, vous ne réalisez pas que les fidèles, les craintifs, les inconnus pourraient bien être les tout premiers, après avoir été les derniers. Et que ceux d'entre nous qui étaient apparemment les premiers
ont été déplacés un peu plus bas dans la chaîne. Et c'est compréhensible. Aucun de nous ne sera déçu. Tout sera parfait en ce jour-là. Vous direz, vous êtes un peu échauffé à ce sujet, n'est-ce pas? Eh bien, je le suis un peu. Oui, je dois dire. Je dois commencer à sentir mon âge. En réalité, mon voyage en Irlande a généré une partie de cela en moi. En étudiant la Bible, je me suis trouvé entraîné dans cette direction. Et c'est en partie parce que ma visite dans le nord de l'Irlande, la semaine dernière, a été l'occasion de plusieurs découvertes douloureuses. À un moment, alors que j'étais assis dans l'assemblée, quelqu'un a fait référence aux personnes âgées du groupe, les personnes âgées étant quiconque ayant plus de 60 ans. Je me suis dit, d'accord, c'est mon cas. Et puis, j'ai aussi découvert que j'avais droit à la gratuité dans les bus, ce qui, je suppose, est censé être une compensation pour le fait que vous êtes sur le départ, vous savez. Et puis je me suis dit, eh bien c'est bien, en tant qu'Écossais, tout ce qui est gratuit me séduit totalement. Mais en fait, cela m'a vraiment frappé lorsque j'ai dit au revoir à un couple que j'avais connu lors de ma précédente visite, quand j'avais 45 ans. C'était ma dernière visite dans cette église particulière. Et j'ai dit au couple, eh bien, allez votre chemin, rentrez chez vous, et je rentrerai chez moi. Et si nous continuons sur le cycle de 18 ans, alors je serai de retour quand j'aurai 81 ans. Et là, j'ai pensé, 81 ans, 81 ans. Mais ce qui a vraiment enfoncé le clou pour moi, c'est une visite que j'ai rendue à l'une de mes héroïnes. Cette héroïne est une dame. Elle s'appelle Helen Rose, médecin et missionnaire au Congo, à partir de 1953. Elle est allée au Congo quand j'avais 1 an. J'avais lu son livre quand j'étais jeune. Plus tard, je l'avais reçue chez nous en Écosse. Elle est venue ici. Elle était diplômée de Cambridge et elle est partie en tant que femme célibataire vers la République démocratique du Congo, ou quel que soit son nom actuel. C'est pendant son séjour là-bas que certains de ses collègues ont été tués par des terroristes et qu'elle a été emprisonnée pendant 5 ou 6 mois durant cette période. Après 20 ans, elle est finalement rentrée chez elle. Sa biographie mérite votre lecture. Elle s'intitule « Donne-moi cette montagne ». C'est une autobiographie. Elle y reconnaît le fait qu'elle n'était pas une candidate évidente pour le service missionnaire. En fait, elle dit qu'elle a failli ne pas être enrôlée dans les rangs de l'effort missionnaire avec la croisade de l'évangélisation mondiale. Et la raison pour laquelle elle pensait échouer était due à ses faiblesses. Elle était un peu monsieur je sais tout. Elle était phénoménalement têtue et elle avait une incapacité viscérale à travailler avec les autres. Et pourtant, Dieu l'a prise et l'a un peu brisée. L'histoire de sa vie est en réalité celle de traversées de vallées profondes, sombres et d'aperçus de sommets montagneux. Le titre de l'autobiographie est bien sûr emprunté à Caleb. « Donne-moi cette montagne. Me voici aujourd'hui, âgé de 85 ans, et tout aussi fort qu'au premier jour. C'est une chose incroyable. Et j'ai appris qu'elle vivait. Elle avait été placée dans une maison de retraite à quelques kilomètres seulement de l'endroit où je séjournais. J'ai donc demandé à emprunter une voiture et je suis allé la voir. Elle a fait une attaque cérébrale. Elle a 90 ans. Elle était paralysée de tout le côté gauche. Alors que nous étions assis ensemble, elle n'a pas dit un mot. Si vous connaissez Hélène, elle a des yeux incroyables, des yeux magnifiques, mais des yeux intimidants. Vous savez, si vous parliez pour ne rien dire, vous pouviez deviner, sans qu'elle dise quoi que ce soit, qu'elle savait que vous parliez pour ne rien dire. Quoi qu'il en soit, elle était bien coiffée. Ses lunettes étaient propres. Il s'était bien occupé d'elle. Elle était allongée dans son lit et j'ai dû faire toute la conversation, ce qui était vraiment dur pour moi. Et finalement, nous avons lu la Bible. Elle écoutait pendant que je lisais, puis nous nous sommes tenus les mains pour prier. Et pendant que je priais, elle serrait mes mains. Le temps était écoulé et j'ai dit « Je pars, je dois y aller maintenant. » Si Sue savait que j'étais ici, elle t'enverrait toute son affection. Et la dame qui était dans la pièce et qui s'occupait d'elle, une dame nommée Pat, lui a dit « Hélène, as-tu un message pour Alistair à rapporter à Sue ?» Rien ne s'est passé. Et elle a dit « Oh, allez Hélène, as-tu une bénédiction pour Alistair et Sue ?» Et elle a bougé la tête juste un tout petit peu sur son oreiller et elle s'est tournée vers moi. Et à ce niveau de volume, elle a dit 4 mots. « Continue de persévérer. Continue de persévérer. » C'est là la leçon, n'est-ce pas? 86, 88 ans. Pas de nostalgie, pas de regret, pas de fascination pour soi-même, mais un engagement continu envers la vision que Dieu lui a donnée et l'accomplissement des desseins de Dieu. Vous voyez, dans la vie d'un individu comme dans la vie d'une église,
C'est cette réalité globale qui nous galvanisera, nous soutiendra, nous développera et nous stimulera pour les générations à venir. Vous voyez, quand nous parlons de bâtir pour la génération suivante, ce ne sont pas des paroles en l'air. Certains d'entre nous doivent être un peu plus diligents qu'ils ne l'ont été et se montrer à la hauteur du privilège dont nous jouissons. Même si nous sommes frêles et même si nous sommes craintifs, avec l'aide de Dieu, nous pouvons être fidèles. Et à la fin du chapitre, bien sûr, Daniel est consumé par le fait que, finalement, celui qui doit venir régnera au siècle des siècles. Eh bien, Père, merci parce que ta parole est digne de notre étude, digne de notre soumission, digne de notre confiance. Merci parce que finalement, en pensant à Daniel dans toute sa volonté de te servir, toi le Dieu vivant, nous finissons par avoir le regard captivé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous exhorte à être fidèles jusqu'à la mort, afin de recevoir la couronne de vie. Aide-nous à savoir ce matin que dans notre monde, avec tous ses rebondissements, dans tout son chaos et dans toute sa discorde, Jésus-Christ est Seigneur de tout, car nous prions en son nom. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.